Il y a tout, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est quand vous rentrez dans un couple, quand vous faites couple, ça part d'où? C'est de mettre des zones de lumière sur qu'est-ce qui vous motive là-dedans. Pourquoi vous vous mettez en couple, de les regarder, c'est légitime d'en avoir des besoins, mais c'est bien de savoir qu'on en a. Et si j'ai un besoin de me rendre indispensable et d'être donnant, de jouer au chevalier servant, ben, moi je le regarde, je le reconnais en moi et j'arrête de m'identifier à ça. Si j'ai un besoin au contraire de recevoir et d'être protégée, ben, à ce moment-là je suis en contact avec ça et je ne fais pas porter le chapeau à l'autre, c'est-à-dire je m'approprie ce qui m'appartient sans être attachée à s'il n'est pas dans ce rôle de protecteur ou de chevalier servant, je ne l'aime pas. Vous voyez la différence? Je ne sais pas, c'est un peu subtil ce que je raconte. Mais c'est regarder ces zones d'ombre, qui sont des zones d'ombre et de lumière. Nos besoins, c'est notre constitution de notre personnalité. On est constitué avec des besoins, chacun différents d'ailleurs, avec des scénarios différents. Il y en a qui vont jouer au sauveur, au chevalier servant, au gentil garçon, d'autres qui vont jouer à la gentille petite fille, d'autres qui vont jouer à la victime malheureuse pour attirer l'attention, d'autres qui vont jouer à la poupée Barbie. Enfin, on a chacun des rôles qui nous appartiennent en propre, qui sont scénariques. Et en fait, on croit que c'est normal, mais en fait non, c'est juste ça pourvoit des besoins insatisfaits de l'enfance. Et quand on rentre dans la relation amoureuse, très souvent on va utiliser le partenaire pour répondre à nos besoins, sans en être conscient. Si vous mettez de la conscience là-dessus, par un chemin sur vous-même, un travail personnel, etc., ben vous allez arrêter de vous croire que c'est vrai, que vous fonctionnez comme ça et que c'est normal, et que l'autre doit vous répondre dans ce sens-là. C'est un peu le piège. C'est ça le piège, c'est qu'on croit que c'est vrai, que voilà, si je suis malheureuse, il doit me protéger, et donc je ne m'approprie pas ce qui m'appartient en propre. Je projette sur l'autre que l'autre doit répondre à mes attentes. Et c'est ça le malheur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Sans arrêt, moi j'arrête pas de voir des couples comme ça qui sont en discorde, parce qu'il y en a un qui en manque et qui attend beaucoup de l'autre, donc qui joue au mendiant. Donne-moi de l'amour, tu me donnes pas assez d'attention, et plus il met la pression sur l'autre comme ça, plus l'autre il se barre en courant. Tout à fait. Donc il remplit des besoins qui sont des manques immenses de problèmes de nourriture affective. Et comme il ne se l'approprie pas, il projette sur l'autre que l'autre doit lui donner. Et plus il le projette sur l'autre, et plus l'autre il fuit en courant en disant mais tu mets la pression, arrête, lâche-moi les baskets. Voilà. Et il se retrouve encore plus en manque. C'est que très souvent on se rend compte sur des névroses complémentaires au départ. On s'attire sur des névroses complémentaires, c'est-à-dire sur des blessures qu'on va chercher à faire réparer par l'autre. Et donc c'est comme en miroir, soit elles sont en miroir, soit elles se complètent. Effectivement, tant qu'on ne les regarde pas, ces blessures-là, et qu'on croit que c'est l'autre qui doit nous réparer, c'est là où ça pêche. Hein. Mais si on est capable de regarder d'où ça vient, de quel endroit ça vient, et qu'on arrête d'être exigeant par rapport à l'autre, qui nous répare, qui nous donne tout, et ben là, ça va déjà mieux, ça se détend un peu, parce qu'on attend trop. En fait, à quoi carbure le couple? Pour moi, cette conférence-là, elle était beaucoup sur les immenses attentes qu'on porte sur le couple, et sur l'autre, le partenaire. Et vraiment croire que c'est ça, voilà, que c'est lui, il doit nous donner ceci, cela, on revendique, voilà. Alors s'il n'est pas comme ça, s'il n'est pas comme ça. Et alors, oui, bah, très bien, il n'est pas comme ça, parce qu'il ne peut pas être parfait, votre partenaire. Il ne peut pas tout vous donner. Ça, c'est normal, alors vous en avez tous conscience, sauf qu'il y a quand même souvent de l'exigence. Et il y a de l'exigence parce qu'il y a un endroit où vous n'avez pas pu vous réparer vos propres blessures déjà en vous-même. Donc il y a une forme de non-autonomie. C'est oui parce que c'est vrai, parce que tu es plus autonome et tu es moins en train de j'attends comme un tout petit. Et en même temps, une relation, on est des êtres de lien, et c'est très important de s'attacher en plein. Parce que si tu y vas froidement au bord de la piscine en disant ouais j'y veux mais j'y vais pas, mais je suis pas vraiment là, mais je suis là quand même, mais j'attends pas grand chose, mais tu vois. Donc c'est plus intéressant si tu veux, mais ça les gens qui ont des troubles du lien vont avoir des troubles de l'attachement. Donc ils vont avoir du mal à s'attacher complètement. Ils vont pas prendre de risques, ils sont un peu frileux, ou ils y vont mais ils se disent oh je suis méfiant, qu'est-ce qui va m'arriver, elle va me jeter, oh là j'y vais mais je reste vigilant, mais j'y vais quand même, et toi. Donc ça c'est des règlements de l'attachement. Il y en a beaucoup qui ont des règlements d'attachement puisqu'ils ont vécu des traumas petits. Et là tu t'attaches moyen, et l'idée c'est pas de s'attacher moyen, c'est vraiment d'être capable de vraiment s'attacher totalement, mais en ayant une base suffisamment solide en toi pour pas te prendre au piège de l'attachement fusionnel ou de l'attachement dépendant. Tu vois. C'est d'être attaché sans être attaché. Tu comprends ça?